Trop cool. Bon, Salut tout le monde, bienvenue sur Rob et Tom. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci donc c'est bien autre chose que précédemment. C'est la Galaxy Tab S2. très bien. Donc pour commencer, Thomas donc va ouvrir à chaque fois le packaging et moi je vais vous expliquer. J'ai réussi. Donc voici la première chose. Fais voir Thomas. En premier on a la tablette. La tablette. Le plus normal. Hein. Tablette qui est comme ça. Donc je vais la déplier. Il faut que tu hop, hop. Donc voilà, comme ça, la tablette, je vous le montre à la caméra. Donc design plutôt soigné quand même. Donc c'est la Galaxy Tab S2. La toute dernière qui est sortie c'est la S3. Mais bon elle est assez chère, donc j'ai préféré prendre la S2 qui est bien moins chère. On y perd on va dire en poids. Elle est plus légère que la S3. Mais on perd aussi en puissance malheureusement. Mais c'est quand même convenable. Donc tout d'abord la tablette. Donc je veux dire quelques caractéristiques que l'on peut voir au dos du produit. Donc un écran 9,7 pouces Super AMOLED. Je crois qu'on vous a déjà expliqué ce que c'était le Super AMOLED. Tout à fait. Un processeur quad-core 1,8 GHz, je m'y connais pas trop mais ça a l'air pas mal. 3 Go de RAM quand même. Un appareil photo 8 mégapixels, caméra frontale 2,1 mégapixels, mais bon, prendre des photos avec une tablette. Voilà, c'est tout ce que c'est c'est, pas correspond trop pourri et que ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Non, pas surtout pour un con aussi. Aussi. Il y a juste le dernier iPad, les derniers iPads qui sont corrects en photo. Mais on passe quand même pour un con. Mais on passe quand même pour un con clairement. Et 32 Go de mémoire. Bon, le petit piège sur le 32 Go, c'est que sur les 32 Go, il y a la mémoire qui est déjà utilisée pour le système d'exploitation, donc pour Android, etc. Donc vous aurez à peu près 25 Go, en gros, hein, si j'arrondis, à peu près ça. Ouais, à peu près. Ensuite, on a un extracteur de SIM. Oui, car sur cette tablette, on peut aussi mettre une carte SIM. Donc si vous avez des forfaits, un bon forfait, vous pouvez le mettre aussi sur votre tablette. Après, on a les modes d'emploi qu'on n'oublie jamais. Sauf en cas de problème, hein. Sauf en Oui, cas de enfin, panne, même, en cas de... Voilà, sur internet, ça va plus vite. Hein. sur Internet, ça va plus vite, c'est clair. Après, on a un câble, je présume que c'est pour le charger, ça, je pense que c'est. Donc oui, câble micro USB, oui là encore, sur la Galaxy Tab S3 c'est un câble USB-C, donc les tout derniers chargeurs, mais là c'est du micro USB, un peu dommage mais bon, on fait avec, hein. De toute façon tout le monde en a. Après on a la prise secteur en USB. Ouais, la prise secteur classique, est-ce qu'elle est quick charge? Non, dommage, non, il n'y a pas de charge rapide, non, la S3 elle l'a effectivement. Et après on a une paire d'écouteurs Samsung. Donc les écouteurs classiques Samsung que vous aurez sur les smartphones, on va dire Note 3, Galaxy S5, je dirais, il y a ces écouteurs là. Ouais. Mais les tout nouveaux c'est les AKG, parce que Samsung a racheté AKG, mais pas sur celle-là, seulement sur la S3. Et puis après on a les différents embouts hein, sur les oreilles, puisque c'est de l'intra-auriculaire. C'est tout. Hein. Non, attendez, il reste le petit duvet. Ouais. Okay. Ensuite... Attends, je l'allume déjà alors. Ouais. Ok. C'est dur de voir les pixels quand même. Bon alors, cette tablette elle est assez bien apparemment. Tu l'as comparé à quel modèle? C'est sur un iPad par exemple? Alors niveau Apple, je comparais ça à l'iPad R2. Déjà niveau poids, ça correspond. Et j'aurais bien dit l'iPad Pro, mais ce serait plutôt pour la Galaxy Tab S3. Car il y a des smart connecteurs derrière sur la S3 et on peut la brancher directement à clavier et la puissance quoi. Mais ça c'est plutôt un iPad R2 et puis c'est une bonne alternative pour le transport quoi. Ouais c'est clair, vu l'épaisseur et la légèreté qu'elle a, c'est pas non plus... Et puis du coup, comme c'est une tablette qui est pas trop, enfin qui est pas récente, t'as quoi comme OS dessus Alors là je suis agréablement surpris. Je pensais que j'allais avoir un vieux système d'exploitation. Sauf que non, je l'ai allumé, donc déjà il y a la toute dernière interface Samsung TouchWiz. Et ensuite, quand je l'ai allumé, il m'a direct proposé Android Nougat, donc qui est vraiment le toute dernière version Android 7. C'est bien ça, ouais. Donc vraiment, je suis, d'un point de vue système d'exploitation, je suis vraiment à jour. Il n'y a rien à redire. C'est pratique ça. Ensuite, est-ce que tu as, comme sur les iPads maintenant, sur tous les iPads, un Touch ID ou un lecteur d'empreintes digitales? Là aussi, alors là je l'ai acheté, c'était même pas écrit sur Amazon, c'était même pas écrit que ça existait, mais effectivement il y a un Touch ID
Je savais même pas. Ouais, j'en suis plutôt fier, c'est quand même agréable un Touch ID. On peut mettre plusieurs doigts en plus, hein, jusqu'à là j'ai enregistré 4 doigts, pouce et index, gauche-droite. Donc plutôt, ouais, plutôt bien surpris quoi. Est-ce que ça marche avec le nez? Le nez, je pense bien. Je sais que sur iPhone ça fonctionne Ouais, et sur c'est pour ça que... sur mon téléphone aussi ça fonctionne d'ailleurs. Oui, et puis du coup je vois que tu as une sorte d'effet de protection, mais c'est pas un outil Samsung vraiment officiel, on va dire. C'est pas le Samsung officiel, mais il fonctionne comme si c'était officiel. Donc quand on l'ouvre, je vous montre. Et ça allume directement, juste à mettre l'empreinte digitale et c'est réglé. On peut avoir plusieurs positions pour travailler. On enroule comme ça le triangle. Hop. Et hop. Donc là encore plusieurs inclinaisons. De toute façon il se tourne. Hop. Donc là on peut pianoter comme si on était sur un ordi. Bon ça reste quand même pas un ordi, hein, il y a toujours le petit débat. Oui, voilà, ça. Et j'ai encore une autre position plus pour les films quand on est tranquille ou posé comme ça. C'est un peu comme les iPads quoi finalement. Bah oui effectivement iPad ils ont la même mousse hein, effectivement. Bon bah c'est très bien, et puis du coup ce petit jouet il a quel prix finalement? Alors sur le store de Samsung, donc le prix officiel hein, entre guillemets, il est à 450 €. Mais moi clairement je l'ai payé sur Amazon et j'ai carrément pas payé ce prix là, je l'ai payé aux alentours des 360 € à peu près. Donc conseil, n'achetez pas sur les stores officiels parce que vous dépendez uniquement du prix du fabricant. Alors que sur d'autres sites vous avez des promotions et tout, donc je vous conseille vraiment. Et sinon d'un point de vue rapport qualité-prix, je pense que je suis satisfait. Bon on verra à l'usure, hein, je l'ai reçu aujourd'hui quand même. Mais d'un point de vue l'écran, la qualité de l'écran est vraiment impressionnante, la luminosité impressionnante et pour ce prix 9,7 pouces quand même hein, et 32 Go de mémoire. Donc rapport qualité-prix vraiment, vraiment très bon, très bon. Oh très bien. Oh, Bon donc voilà, il y a un peu près un truc. regardez sur le téléphone. Bon bah voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Et puis bah à la prochaine, c'était Tom de Tom et Rob. Et Rob bien sûr. Ciao, ciao.